Bienvenue dans le Club Macro et David Wiersba, directeur du développement chez Varenne Capital Partners, vient de nous rejoindre. Bonjour David. Bonjour Laura, bonjour Nicolas. Bonjour. Alors les marchés financiers progressent quasi, on peut dire vraiment régulièrement depuis le début de l'année. Alors la semaine dernière, c'est un petit peu corrigé. La Chine manque à l'appel, mais globalement, on peut dire que tout va bien. Est-ce que vous pensez que cette embellie va durer? Qu'est-ce qu'en pensent les gérants actifs? Qu'est-ce que vous allez faire pour la rentrée? Alors c'est une excellente question. Évidemment, les banques centrales et les États qui injectent des liquidités depuis la crise du Covid brouillent un petit peu les cartes. Lors de la crise de 2008, on parlait de milliards. Aujourd'hui, on parle plutôt de trillions avec la crise du Covid. Donc c'est très difficile de prédire les marchés. On pense que cette situation est très complexe à analyser. C'est pour ça qu'on gère chez Varenne Capital d'une façon très particulière. On aura peut-être l'occasion d'en parler, mais avec des moteurs de performance complémentaires, justement, pour ne pas se soucier des marchés à court terme et plutôt essayer d'être performant dans des configurations de marchés différentes. Donc, les marchés sont très résilients, tout le monde est très positif, mais on pense qu'il faut se méfier de cette situation parce qu'on a plein de zones d'instabilité. Évidemment, ce qui se passe d'un point de vue géopolitique, évidemment, ce qui se passe avec des zones qu'on est en train de reconfiner. Je pense pour ce qui est de la France, de la Martinique, des Antilles, de la Polynésie. C'est vrai qu'il reste une inquiétude quant à l'évolution de la Donc, il reste quand même beaucoup d'inquiétudes et c'est impossible, selon nous, chez Varenne, d'être juste positif. Donc, on regarde, évidemment, on a profité de cette embellie de marché et on reste très attentif aux futurs mouvements de marché en étant protégés dans nos fonds. Et alors, comment on gère justement face à une thématique comme celle-là où il y a autant d'incertitudes? C'est-à-dire qu'on a vu, par exemple, la problématique de cette interview, c'est quid de la gestion active? En fait, on a vu la gestion passive, effectivement, prendre énormément d'ampleur. On s'est rendu compte que les indices continuaient à progresser et en tout cas, les grands indices occidentaux, et qu'il suffisait de s'indexer à eux et qu'on réalisait des performances. Quand on défend une stratégie plus de gestion active, alors vous parliez de 4 moteurs de performance, ce sera peut-être un élément de réponse, mais comment est-ce qu'on justifie le fait d'aller faire du stock picking, de dire on anticipe que ce secteur, il y a peut-être encore des choses à faire, même si on le sait tous, il y a beaucoup d'incertitudes aujourd'hui en termes de pandémie ou simplement de soutien monétaire. Comment est-ce qu'on justifie une stratégie active et surtout comment est-ce qu'on la met en application? Alors, selon nous, c'est tout l'intérêt de la gestion active. Chez Varenne, on a trouvé une solution qui est la même depuis très longtemps, depuis plus de 10 ans maintenant, c'est de distinguer les opportunités des risques. Donc, du point de vue des opportunités, on va aller sélectionner des entreprises de qualité, donc des actifs productifs qui font un chiffre d'affaires, un résultat. Donc on est capable d'analyser avec nos filtres, notre façon de gérer chez Varenne. Et donc plus on va trouver d'opportunités qui correspondent à nos critères, plus notre niveau d'exposition dans nos fonds sera élevé. Mais de l'autre côté, on va protéger les risques en fonction des risques qu'on identifie d'un point de vue macro. Donc d'un côté, les opportunités, et c'est là-dessus que notre niveau d'exposition va évoluer. Et d'un autre côté, les risques, notamment à l'aide d'un budget de couverture macroéconomique qu'on s'accorde chez Varenne d'1,5% dans chacun de nos fonds, qui permettent de nous protéger contre les risques extrêmes. C'est ce qui s'est passé notamment au premier trimestre 2020 où nos couvertures se sont activées. C'est aussi ce qui s'était passé fin 2018. Donc pour nous, la meilleure solution, ça n'est pas de mélanger, comme le font un certain nombre de gérants, les opportunités et les risques en pilotant l'exposition en fonction d'une vue macro court terme. Exactement. On est incapable, parce qu'on le disait tout à l'heure, les marchés sont imprédictibles selon nous à un horizon court terme. En revanche, notre métier, c'est d'être capable de saisir des opportunités et aussi d'aller identifier les risques majeurs. Alors on n'avait pas prévu le Covid, évidemment, mais notre dispositif... Mais vous étiez couvert déjà Absolument. Pour ce genre de risque? On avait renforcé notre dispositif de couverture fin 2019 et il s'est activé début 2020. Et ça a apporté une contribution très positive, ce qui a permis à nos fonds de bien résister dans la baisse. Mais comment ça se passe du coup? Vous avez donc des couvertures, c'est quoi? C'est sur du long terme, sur du court terme? Vous vous couvrez contre quoi exactement? Oui, alors on a un dispositif... Oui, c'est vrai, il y a marqué couverture pandémie ou c'est un peu plus large? Alors malheureusement, celle-là, on ne l'avait pas anticipée, en tout cas on n'avait pas anticipé la pandémie. On a un budget, je le disais, d'1,5% pour chacun de nos fonds. Les 4 stratégies qu'on pourra réévoquer, que je peux citer rapidement, c'est du long action comme stratégie cœur de portefeuille, et après, des stratégies de décorrélation et de couverture qui sont au nombre de 3. On peut faire du short, on peut faire de l'arbitrage, de fusion-acquisition, et enfin, ces couvertures macro. Donc, un budget dans chacun de nos fonds d'1,5% de couverture macro pour se protéger. On estime que ce budget d'1,5% permet, si les risques majeurs, extrêmes, identifiés devaient arriver, de protéger une partie importante de nos fonds. Aujourd'hui, on a principalement ce qu'on appelle 3 lignes de défense chez nous. Une qui permet basiquement de se protéger contre une baisse violente des marchés. Une deuxième qui permet de nous protéger contre un risque majeur de crise économique.
et une troisième qui permet de nous protéger contre un choc lié aux matières premières. Donc voilà, on a un dispositif qui est global. Et donc là, en fait, on va anticiper du coup une baisse des matières premières ou une baisse des marchés. Donc ça, c'est assez simple à comprendre. C'est peut-être la crise économique qui est peut-être plus difficile à identifier. Comment est-ce qu'on fait du coup? Parce qu'on utilise quel mécanisme? Alors la crise est extrêmement difficile à identifier, comme je le disais tout à l'heure. En revanche, on va essayer de regarder les zones d'ombre et d'avoir un dispositif qui permettra de protéger si jamais la crise devait arriver. Mais alors, quel type de crise va arriver? Malheureusement, si je pouvais vous répondre. Non, bien sûr, mais c'est sur les mécanismes un petit Oui, peu. non, bien sûr, bien sûr. Alors, je ne veux pas être trop technique ici, mais c'est des options avec des maturités long terme, en dehors de la monnaie, qui permettent de protéger une partie importante. On a des options avec des mécanismes de gestion qui permettent de protéger. Et si jamais, c'est exactement ce qui s'est passé en 2020, hein, c'est évidemment pas la pandémie, on souriait il y a quelques instants, mais c'est pas la pandémie qu'on anticipait, mais le dispositif qui était en place s'est activé et a permis d'avoir une contribution importante dans nos fonds. Vous le disiez, le moteur phare, c'est le long action. Absolument. Là, vous y allez toujours. Vous êtes quoi? Vous êtes en cinquième là, sur le long action? Oui, alors, notre objectif chez Varenne, c'est de saisir des opportunités qui correspondent à nos critères d'exigence, dans des fonds qui sont concentrés avec une vraie gestion de conviction. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, le niveau d'exposition est à un niveau plutôt élevé par rapport à notre fourchette dans nos différents fonds. Beaucoup plus élevé qu'il y a une quinzaine de mois. Parce qu'on arrive à trouver des opportunités qui correspondent à nos critères. C'est aussi un élément qui nous paraît intéressant par rapport aux évolutions de marché de ces derniers mois, de ces dernières années. Si j'étais un peu provocateur, je dirais que depuis 3-4 ans, c'était pas très compliqué d'être un bon gérant. Oui. Les marchés montaient de manière assez indifférenciée. Aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est qu'à l'intérieur des secteurs, les sociétés se comportent différemment. On a eu des mouvements sur les secteurs. Vous parliez du mois d'août, où notamment sur le luxe, il y a eu un mouvement assez violent à cause des décisions de la Chine, etc. Donc notre métier, c'est d'être capable. Vous en aviez d'ailleurs du luxe? On en avait un petit peu. On avait largement réduit par rapport à notre exposition de 2020 et de début 2021. On en avait un petit peu. C'est aussi l'occasion pour nous de saisir des points d'entrée. Et l'objectif, c'est d'essayer de trouver des entreprises qui correspondent à nos critères. Et on arrive à en trouver depuis une quinzaine de mois. Ça ne veut pas dire qu'on pourra encore en trouver dans les mois prochains, mais en tout cas, on a des niveaux d'exposition qui se sont renforcés, indépendamment, comme on le disait au début, d'une vue macro court terme. Alors, vous disiez tout à l'heure que c'était pas très compliqué d'être un très bon gérant sur les 3-4 dernières années. Justement, j'allais dire que vous étiez parmi les très bons gérants de la place Merci. sur ces 2-3 dernières années. Mais qu'est-ce qui va faire que demain, vous allez continuer et vous allez rester parmi ces meilleurs? Alors, si je peux parler 10 secondes du passé, ce qui me paraît intéressant, c'est le couple en effet 2020-2021. Ouais. On a d'abord bien résisté dans nos fonds début 2020, avant de bien reprendre la hausse dans la deuxième longue partie de 2020, puis en 2021. Aujourd'hui, on est très solide avec nos 4 stratégies que j'évoquais tout à l'heure. Et l'objectif, c'est de continuer à être performant dans des configurations de marché différentes, avec des moteurs qui peuvent se relayer pour être tour à tour les meilleurs contributeurs à la performance de nos fonds. Donc, je ne peux pas prédire l'avenir, mais je pense que notre gestion a fait ses preuves depuis des années. Et on va essayer de continuer à, d'un côté, saisir des opportunités pour générer de la performance, puisque on disait les marchés sont imprévisibles, mais en tout cas les sociétés, ça, c'est palpable, et on arrive à trouver de bons candidats. Et d'un autre côté, essayer de protéger les risques qui sont identifiés. Et il y a beaucoup de risques sur les marchés et dans l'économie. En termes de secteur, on a parlé du luxe. Quels sont les... Du coup, vous parlez d'opportunités. Qu'est-ce que vous regardez, vous, en cette rentrée, que ce soit en termes de secteur d'activité ou même de secteur géographique? Alors, je vais vous décevoir parce qu'il n'y a pas de biais sectoriel chez Varenne. C'est-à-dire qu'on élimine un certain nombre de secteurs par construction, parce que nos filtres ne passent pas et qu'on est incapable de donner une valorisation aux sociétés par rapport à nos critères, évidemment, pour ces secteurs. Je pense notamment aux financières, je pense à ce qui est trop cyclique, je pense aux matières premières. Des secteurs comme ça sont éliminés. Et ensuite, à l'intérieur de ce qui nous reste, on n'a pas de biais sectoriel. Parce qu'on va chercher, je vous disais, pour nos fonds les plus diversifiés, on est entre 20 et 25 lignes en portefeuille. Donc on est assez hétérogène en termes de secteur. Sur les sur les 15, 16 derniers mois, ce qui a représenté une partie importante dans nos fonds, c'est il y a eu d'abord du luxe, mais il y a eu des semi-conducteurs, il y a eu un petit peu de santé, il y a eu des secteurs comme ça qui correspondent à nos critères. Donc je ne peux pas vous dire que les gérants chez nous, l'équipe de gestion, va mettre le focus sur un secteur en particulier dans cette rentrée, mais en tout cas, on va aller continuer à trouver des candidats pour rentrer dans nos fonds qui correspondent à nos critères en termes de décote et de qualité économique. Dernière question très très rapide, David. Quels ont été les contributeurs à la performance, parce que vos fonds sont positifs? Oui, alors nos fonds sont, notre gamme est entre plus 15 et plus 28 depuis le début de l'année.
à hier soir, on a eu de très forts contributeurs. La très très grande majorité de la performance vient de la stratégie long action, évidemment, qui est le cœur de portefeuille dans des marchés qui ont été porteurs avec des bons candidats. Il y a des entreprises, alors, je ne sais pas si vous voulez que je cite les entreprises, mais des entreprises comme Pandora, qui a été notre meilleur contributeur en 2020, continue à performer en 2021. Ok. Des entreprises dans l'univers des semi-conducteurs comme KLA et Lam Research aux États-Unis ont été aussi des bons contributeurs. Donc voilà, il y a un certain nombre de sociétés qui ont contribué à la performance de nos fonds. Et notre objectif, c'est voilà, de continuer à trouver des entreprises qui vont générer de la performance pour nos clients. Merci beaucoup David de Wiersba de nous avoir détaillé du coup votre expertise sur cette situation de rentrée. Je rappelle que vous êtes directeur du développement chez Varenne Capital Partners. Merci à vous d'avoir suivi cette interview. On se retrouve tout de suite dans le Club Action.